quand je suis partie toute seule, c'est de la fierté parce que waouh, j'ai réussi à me débrouiller dans une ville, dans un pays que je connaissais pas, dont je parlais pas la langue. Et je pense que ouais, ça me permet de me rassurer et de me dire que waouh, je suis capable de ça en fait. Ça me redonne un peu confiance en moi. Alors, quand on me dit voyage, moi je pense à deux mots, rencontre et découverte. Je pense qu'il faut rencontrer les gens pour comprendre le pays, pour comprendre la culture, pour comprendre comment vivent les gens. Et ça c'est tellement enrichissant et c'est pour ça justement que j'aime le voyage, c'est pour la rencontre. Et aussi cette découverte d'un nouvel espace, parce qu'il y a aussi des espaces naturels, il n'y a pas que la culture d'un peuple, des espaces naturels aussi, tous ces paysages magnifiques. Et ces beaux paysages, parfois je sais que dans le voyage j'espère toujours trouver un bon point de vue, un beau paysage, parce que c'est ces paysages qui m'apaisent vraiment en fait. J'ai vraiment l'impression que mon cœur se ralentit, que je suis vraiment apaisée devant de beaux paysages. Par exemple, on a été à Nîmes il n'y a pas longtemps avec Émilie et on a eu beaucoup de beaux points de vue sur le pont du Gard, sur la ville de Nîmes, et il y avait beaucoup de verdure et j'ai tellement besoin de l'espace naturel dans ma vie que c'était vraiment très apaisant. Je pense que oui, la langue ça peut être une barrière parce que j'en parlais avec Dylan, qu'on a rencontré durant notre voyage à Nîmes et qui a beaucoup voyagé, qui a fait beaucoup d'autostop. Et il disait que justement cette barrière de la langue, ça peut déjà ça peut créer une barrière pour se faire intégrer si on veut vraiment rester un peu plus longtemps et vraiment s'imprégner de la culture qu'on va découvrir. Et on parlait aussi un peu de colonisation, parce que si on vient et qu'on parle même anglais, qui est une langue qui est à peu près parlée dans tous les pays, même s'il y a des exceptions, et on impose quand même quelque chose en tant que voyageur, en tant que touriste, à la personne qui est sur son territoire, qui y vit. Et donc je pense que oui, ça peut être vraiment une barrière. C'est pour ça que pour qu'un voyage soit, pour être intégré dans la population et comprendre vraiment comment vivent les gens dans un environnement, il faut que le voyage soit assez long pour pouvoir apprendre la langue si on ne l'a pas déjà appris dans son pays habituel. Il faut vraiment apprendre la langue et se faire intégrer. Et je pense que justement les peuples, ils vont plutôt, les personnes qui vivent dans le pays qu'on visite, ils vont plus se confier, ils seront plus habiles pour parler de leurs habitudes, pour parler de leur vie, de leur famille. Je suis très curieuse, je suis d'une nature très curieuse, donc c'est pour ça d'ailleurs que j'aime les études, que j'aime toujours apprendre de nouvelles choses. Et je pense que j'avais toujours cette graine en moi, parce que je sais que quand j'étais plus jeune, on n'est jamais parti à l'étranger avec mes parents. On partait toujours dans différentes régions de France, ce qui était aussi bien. Quand tu es de Bretagne, puis que tu vas voir même l'île de Ré, l'île de Léron, que tu vas en Dordogne, c'était bien. Et après, surtout le voyage qui a vraiment commencé à allumer cette graine, c'était quand je suis partie en Espagne avec le projet Erasmus+ au lycée. On est parti une semaine dans différents pays. Donc il y a eu ce voyage-là. C'était pas le plus beau voyage que j'ai fait,
vraiment pas. Mais découvrir toutes ces choses et rencontrer tellement de personnes, surtout que avec Erasmus+, il y avait plein de nationalités, hongrois, roumain, allemand, français, espagnol, c'était vraiment bien. Et oui, après ce voyage-là, il y a eu la Hongrie, où j'ai été toute seule et là aussi ça me donnait toujours plus envie de voir de nouvelles choses. Quand je suis partie en Hongrie, à Budapest, j'étais chez une fille que j'avais rencontrée justement en Erasmus+, donc Jofi. Et c'était bien d'aller là-bas, j'étais rassurée d'aller chez elle aussi. Mais c'est là que j'ai compris que j'avais vraiment besoin de voyager seule en fait. Je pense que c'était quelque chose que vraiment j'avais besoin. Je sais pas, je l'ai un peu compris là-bas et je me suis dit que en fait j'aimerais vraiment voyager seule parce que c'est un peu cette adrénaline de dire waouh, faut se débrouiller quand t'es toute seule, etc. Et je savais que j'avais vraiment envie de faire ça. Donc ouais, et ça a continué à grandir. On a été en Roumanie avec Erasmus+, avec Emeline et d'autres personnes. Vraiment ce voyage, donc on a découvert des personnes étrangères qu'on avait déjà vues dans d'autres voyages Erasmus+. Et ça a aussi lié le groupe de Français qu'on était. Et ce voyage il est assez émouvant. C'est que ouais, en fait dans ce voyage je pense que j'ai rencontré mes meilleurs amis et je trouve ça beau aussi parce que je disais juste avant que je pense que voyager seul j'en ai besoin, mais aussi partir avec une autre personne ou plusieurs autres personnes, ça resserre les liens, ça crée les souvenirs et je trouve ça aussi beau en fait. Et après j'ai pu partir seule à Copenhague récemment, voilà, et ouais, ça a été un peu la révélation, c'est comme ça que je veux continuer un peu à voyager. Même si bien sûr j'aimerais bien continuer à voyager avec d'autres personnes. On est parti à Nîmes avec Emeline ensemble et c'était un très beau voyage aussi, donc je suis pas fermée à aucune façon de voyager parce qu'il y a tellement de façons de voyager finalement. C'est dans ces moments-là où je pense qu'il y a aussi l'amitié qui se révèle. Souvent quand on part à 2 ou à 3, on va vivre avec les gens pendant, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines, 3 mois. Et je pense que c'est ça aussi, c'est connaître la personne dans ses habitudes, accepter que parfois on n'est pas d'accord et découvrir des choses magnifiques ensemble aussi. Je pense que en fait ça va créer des souvenirs communs. Et on va pouvoir en reparler, je pense que ça ressort bien. Aussi cette vulnérabilité qui est présente. Et je pense qu'elle a aussi un rôle justement dans cette connexion qui peut se faire entre des amis qui partent en voyage et des liens qui se resserrent. Parce qu'on est fragile et justement par exemple on peut se tous soutenir. Par exemple on va aller se promener dans une ville qu'on connaît pas, on veut aller un peu plus loin dans la nature. Donc on va regarder Google Maps. Merci Google Maps, c'est un de mes meilleurs amis en voyage. et voilà, on va essayer de s'aider pour savoir la direction. Parfois ça marche pas, parfois voilà, l'un a tort, l'autre a raison, l'autre a tort. Et c'est ça aussi, c'est se tromper ensemble, c'est réussir ensemble. Il y a quand même certains défis quand on part, que ce soit seul ou à 2 ou à 3. Quand j'ai fait des rencontres, donc une seule ou 2, ou même une rencontre de passage, parler à quelqu'un dans la rue, de sa ville, etc. Et même si ça dure pas longtemps, si ça dure 5 minutes, je trouve que c'est quand même une rencontre en fait. Et ça me marque et je dis waouh, je pense que c'est réussi.